Yo les gars, j'espère que vous êtes bien installés confortablement et parce que moi là j'ai besoin de vous parler. Aujourd'hui, je vais vous parler de Black Adam, un film que je voulais voir depuis longtemps. J'ai eu la chance de le voir au Grand Rex en avant-première. Et oui, je l'ai vu en avant-première. Je peux faire cette vidéo, je peux faire ce trip grâce au Delta Game. Donc du coup, je vous invite à vous abonner à tous ces réseaux sociaux qui sont en description de cette vidéo forcément. Mais on va parler surtout de Black Adam. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Pourquoi j'ai aimé? Pourquoi je n'ai pas aimé certaines choses? En tout cas, ça commence maintenant, ça va le faire. Let's go! Alors déjà, on va parler brièvement de mon expérience Grand Rex. Et oui, c'était la première fois, moi, petit jeune youtubeur de province, je déboule dans Paris. Vous allez voir d'ailleurs un petit vlog et quelques petites vidéos sur mon épopée en ayant vu des grands youtubeurs, une belle équipe, l'équipe LTAM. Je fais d'ailleurs une petite dédicace car c'est grâce à eux que j'ai prolongé mon voyage. En tout cas, comment ça s'est passé? Ben les gars, déjà, si t'aimes le cinéma, faut faire le Grand Rex au moins une fois dans sa vie. C'est énorme, surtout dans le cadre d'une avant-première. Vraiment, tout est fait pour être dans une situation de cinéma. Quand tu rentres, la salle, elle est juste insane, elle est magique. Et vraiment, pour cette avant-première, il y avait tout un monde qui kiffait le cinéma. Ça se sentait, ça se transpirait. Et vraiment une très très bonne ambiance. On était installés en haut. Bref, en tout cas, cette expérience, elle était tout simplement magique. Pourquoi? J'étais avec des personnes qui kiffaient le cinéma, qui kiffaient l'univers des super-héros. Et en plus de ça, on a pu déjà échanger sur nos attentes. Faut pas oublier que ce film, c'est une ouverture à la nouvelle version de DC qu'apporte le grand duc David Zaslav. À retenir ce nom d'ailleurs pour voir du film DC, pour voir du film de super-héros. Avant de rentrer dans la salle, il y avait la petite statue de Dwayne Johnson. Forcément, j'étais obligé de faire une petite photo que vous pouvez voir d'ailleurs sur Instagram. Et que dire, quand on rentre dans la salle, ben en fait, on est waouh. Moi, j'avais 8 ans tout simplement. J'ai été un gosse. Il y a eu la petite intervention du mamen Terry LTAM, qui a fait le chauffeur de salle, l'animateur, un travail remarquable d'ailleurs pour bien sûr chauffer la salle avant le gros show. Et là, les gars, je m'attendais pas. Ça, j'ai pas pu le filmer. On a commencé à voir un écran, les gars. L'écran qui s'appelle d'ailleurs le grand large. C'était large comme jamais. J'ai vu ce film dans des conditions mais magiques au niveau du son, du cadre, l'ambiance. Bref, j'ai kiffé mon expérience Grand Rex. Alors pourquoi je te conseille d'aller voir ce film aujourd'hui? Déjà, comme je te l'ai dit auparavant, c'est la porte au nouveau DC. Dwayne Johnson, c'était son projet. Un projet qu'il attendait depuis longtemps. Je crois même qu'il attendait depuis 2016 à vérifier. Mais bref, c'était un projet qu'il avait vraiment dans son cœur. Dans ce film, on voit de la passion. On voit que ce film a été fait avec amour. Pourquoi tu dois le voir? C'est un film totalement spectaculaire. C'est le genre de film quand tu veux te faire un événement cinéma avec tes potes, ta famille, voire même avec ta chérie. Tu viens avec ton petit popcorn et là, tu en prends plein les yeux. Le mot que je vais souvent dire dans cette vidéo, c'est spectaculaire. Il y a des scènes qui en valent le coup en termes d'effets spéciaux, en termes de prestance sur les héros qu'on a vus, parce qu'il n'y a pas que Black Adam. Mais Black Adam, en tout cas, joué, interprété par Dwayne Johnson, quand tu vois des scènes de combat, le gars ne rigole pas. Pas du tout. On se prend des claques d'effets spéciaux. Et ça fait du bien pour l'univers DC Comics. Alors, pour te mettre dans le contexte, au niveau des personnages, au niveau des acteurs, on retrouve bien sûr Dwayne Johnson, le grand, l'unique, le duc, Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo, la magnifique Quintessa Swindell. Oh là là, un véritable sucre. Il y a aussi Sarah Sahi, la grande Viola Davis. Alors, pour te faire le pitch, si tu ne connais pas forcément l'histoire de Black Adam, on va retrouver Teth Adam, qui va recevoir des pouvoirs des dieux égyptiens et qui va devenir ce fameux super-héros. D'ailleurs, super-héros, méchant, anti-héros, à la base, c'est un anti-héros, faut pas l'oublier. Et je trouve que ce film garde quand même l'essence de l'anti-héros. Je vais y revenir plus tard. Ce personnage qui est Teth Adam, qui reçoit les super-pouvoirs de Dieu, se retrouve endormi pendant près de 5000 ans et se retrouve dans le monde actuel, le monde moderne, et va devoir faire une quête pour devenir le véritable Black Adam. Je peux pas t'en dire plus, c'est histoire d'avoir le petit pitch. Maintenant, on va passer sur ce que j'ai aimé dans le film. Alors, ce que j'ai aimé dans le film, tout simplement, c'est son côté spectacle. Déjà, Dwayne Johnson, bon, ok, la carrure, hein, c'est pas du tout la même que la mienne, on est bien d'accord. Ce mec est un... Non, mais véritablement, c'est un monstre. Regardez ses trapèzes. Non, véritablement, cet homme fait le job en termes de prestance. Et le costume lui va vraiment comme un gant.
Je vous parle même pas des scènes de combat. Il y a 2 grosses scènes, dont une scène au début du film où on voit vraiment l'étendue des pouvoirs de Black Adam. C'est très très bien réalisé. On voit vraiment là que DC peut avoir un véritable potentiel pour les films DC. Black Adam, au final, il faut vraiment connaître, ou du moins un tout petit peu, les comics pour l'avoir vu dans des comics ou dans des dessins animés par exemple, pour avoir une petite image et de se dire oui, je connais Black Adam. À travers ce film, on va expliquer ses origines. Elles sont très très bien faites. C'est un anti-héros. Avec justement le début de ce film, on peut éventuellement prendre parti sur sa façon de faire. Au niveau du design, on est vraiment bien gâté. On voit la JLA, Hank-Man qui joue vraiment son rôle de leader. Dr. Fate est un personnage que j'attendais, en plus joué par Pierce Brosnan, forcément ça le fait. Il y a ce qu'on pourrait appeler un hommage, moi je l'appellerais ça comme ça, à la Justice League. Je ne dirais qu'une seule chose, chambre. Et vraiment pour son spectacle, pour voir l'étendue des pouvoirs de Black Adam, lors de ce film, on est vraiment bien gâté. On a droit vraiment à des scènes mémorables. Une touche d'humour, attention, qui est quand même bien contrôlée, qui est bien dosée, elle a été bien fluide. Je ne suis pas sorti du film à cause de l'humour. Je valide donc du coup son humour, son côté spectaculaire, ses effets spéciaux. Rien que pour ça, faut aller le voir. Ce qui me dérange, c'est le méchant. Parce que, en soi, pour moi, le méchant reste quand même Black Adam. On arrive quand même à bien comprendre que ce n'est pas un héros, mais c'est un anti-héros qu'on aime vraiment. C'est un peu comme Léon. Je sais pas si tu as vu le film Léon. Léon, c'est clairement un tueur à gages. Ça peut pas être un héros. Mais pourtant, on arrive à y placer un méchant et on arrive à avoir de l'émotion par rapport à ce qu'il va décider de faire. Et ben, dans le film Black Adam, c'est exactement la même chose. C'est un méchant qui, mine de rien, quand on comprend pourquoi il est ainsi, ses intentions, ses actions sont compréhensibles. Donc, je trouve que ça, c'est la force de ce film. C'est la force du cinéma, justement, d'arriver à se dire que oui, avec un anti-héros, on fait des choses qu'on ne peut pas cautionner. On arrive vraiment à transformer nos émotions et se dire, j'espère qu'il va aller de l'avant. Et là, pour le coup, j'étais fier qu'il aille de l'avant. Le combat avec le méchant a été un peu trop court, même si on retrouve une magnifique scène que je vous invite vraiment à voir. Non, il faut vraiment voir ce film. Le méchant aurait pu être un peu mieux fait. Mais bon, là, je chipote. Donc, en conclusion, je t'invite vivement à regarder ce film. Je t'invite vraiment à mettre, si tu l'as vu d'ailleurs ce film, un commentaire. Donne-moi ton avis, j'aimerais bien qu'on partage là-dessus. Si tu as kiffé la vidéo, je t'invite aussi à t'abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Ça donne vraiment la force pour le travail fourni. Et je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne. Et on se revoit très bientôt. Ça va le faire. Ciao!